Le groupe démocrate et progressiste est favorable à l'évolution du périphérique, comme nous l'avons exprimé dans notre participation à la MIE, mais de façon non dogmatique. L'enjeu premier est la réduction de la pollution atmosphérique et l'incitation à la transition vers les véhicules propres. Mais il est souhaitable de ne pas ajouter des difficultés aux contraintes que subissent les Parisiens et les Franciliens, et il ne faut pas non plus prendre des décisions qui viendraient étouffer le tissu économique qui subit déjà la réduction de la voirie parisienne. Vous savez, quand vous discutez avec les artisans et les commerçants, ils vous disent tous qu'ils ont réduit le nombre de chantiers, le nombre d'interventions qu'ils sont susceptibles de faire en une journée dans Paris. Il ne faut pas que cette difficulté vienne créer des problèmes sur l'ensemble de la zone dense. Aussi, nous souhaitons qu'une à deux voies, lorsqu'il y a plus de 3 voies, soient effectivement réservées aux véhicules propres, au covoiturage et au transport en commun, bien avant 2024. Et nous serons dans le soutien à toutes les mesures qui visent à décider la mise en place de voies réservées aux véhicules propres le plus vite possible. Il n'y a pas besoin d'attendre les Jeux Olympiques pour le faire, s'il y a un consensus sur ce point avec l'ensemble des partenaires. C'est l'enjeu premier. Mais nous ne pensons pas qu'il soit pertinent d'installer des feux tricolores sur le périph' pour permettre des traversées piétonnes, alors que seulement 10% du périphérique est à la hauteur de la ville, 90% étant soit en surplomb, soit enterré, ce que vous avez vous-même écrit dans le rapport et précisé dans le rapport. Cela, de notre point de vue, serait contre-productif en termes de fluidité, comme de pollution d'ailleurs à cause des freinages et des accélérations. Cela serait aussi contre-productif en termes de bruit, car vous savez bien que c'est les freinages et accélérations liés à des feux qui engendrent davantage de bruit dans Paris, et ce serait aussi le cas sur le périphérique. Enfin, il ne nous paraît pas pertinent non plus de réduire la vitesse à 50 km/h systématiquement, l'argument d'une vitesse moyenne à 35 km/h aujourd'hui est une ineptie mathématique, vous le savez bien. Il n'y a aucune raison de ne pas rouler à 70 km/h quand le boulevard est fluide. On doit éventuellement moduler les vitesses en fonction de la densité. On a la possibilité, justement avec des capteurs et l'intelligence artificielle, de mettre en place cette modulation de vitesse au moment de la journée où c'est le plus utile, mais contraindre tout le monde à 50 km/h et réduire du coup au global la fluidité du périphérique, au moment où ce n'est pas nécessaire, serait une erreur. La concertation que nous appelions de nos voeux avec l'AME est une excellente chose, et donc nous voterons cette convention d'études, mais je doute que les collectivités partenaires soient sur une position dogmatique sur la question justement des feux tricolores et la question de la réduction de la vitesse. Donc allons à l'essentiel. Si on veut lutter contre la pollution et si on veut faire la transition écologique le plus rapidement possible, et l'essentiel, encore une fois, c'est des voies réservées aux véhicules propres. Enfin, vous avez évoqué le Grand Paris Express. Il apparaît clairement qu'en 2017, le gouvernement a trouvé un dossier non calibré et non financé. Prendre en compte le coût de l'endettement, il n'y a rien de plus normal quand on gère de façon sérieuse. On peut avoir une relation distanciée vis-à-vis de la dette, on l'a vu dans le débat d'hier, mais prendre en compte le coût de l'endettement, c'est essentiel quand on met en place des structures extrêmement coûteuses au niveau national. Je vous remercie de votre attention.